Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite recette rapide et pas du tout prévue, je ne sais même pas si c'est bien cadré. En fait, je suis toute seule, j'ai faim et j'ai pas envie de me faire quelque chose de compliqué, mais j'aime bien manger quand même correctement. Donc du coup, je vais me faire des coquilles Saint-Jacques et je vais tenter un petit quelque chose au micro-ondes. Alors, je vais faire vite. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je suis désolée, je suis super speed tout le temps. Excusez-moi. Alors, on va commencer par les ingrédients. Donc, je vais faire des coquilles Saint-Jacques, mais cette fois, je vais les faire au micro-ondes. Et je les fais vraiment le plus classique possible qu'il soit. Alors, tout d'abord, j'utilise du beurre persillé. Donc ça, c'est du beurre persillé que je fais moi-même. Donc il y a une recette sur ma chaîne. Je tenterai de vous mettre le lien en barre d'infos, mais je vous promets rien parce que je suis pas très douée pour ces trucs-là. Donc j'ai du persil. Il faut de l'ail aussi. J'ai oublié de sortir l'ail, mais il faut une petite gousse d'ail. Alors du sel, de la crème fraîche, même de la crème liquide, c'est très bien, du poivre, 2 œufs, pourquoi? Parce que un œuf par coquille, des noix de Saint-Jacques, j'en ai pas de fraîche, donc pardon pour le bruit, j'en ai pas de fraîche, donc je vais prendre celle-ci. Alors moi comme épice j'ai du curcuma, vous pouvez prendre du paprika, du cumin, ce que vous voulez, et puis un petit peu de citron. Et bien évidemment du fromage pour mettre par-dessus la préparation. Alors, dans un premier temps, je vais faire revenir mes noix de Saint-Jacques dans une poêle. Alors, dans un premier temps, je fais revenir dans ma poêle mon beurre persillé. Et je vais venir y déposer mes noix de Saint-Jacques. Donc je laisse cuire ça à feu doux et je vous retrouve tout de suite. Alors, bien évidemment, j'ai oublié de vous dire quelque chose, hein, sinon c'est pas drôle. Bref, donc de la farine. Donc là, j'ai, je sais plus, 2 ou 3 cuillères à soupe de farine. Et donc je vais venir tremper mes petites noix de Saint-Jacques dedans pour qu'elles gardent une belle couleur à la cuisson et qu'elles ne perdent pas trop de jus. Donc, première étape, je suis désolée. De toute façon, je vous mettrai la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Après, c'est mon astuce. Vous en faites ce que vous voulez parce que c'est pas obligatoire. Mais moi, je préfère tremper mes Saint-Jacques dans la farine. Enfin, mes noix de Saint-Jacques dans la farine avant de les faire cuire. Donc, voilà, ça, c'est fait. Donc, je vais les mettre dans la poêle maintenant. Alors, comme vous pouvez l'entendre, le beurre crépite. Il est tout juste prêt à accueillir mes petites Saint-Jacques. Donc, je vais les déposer délicatement. Alors, hop. Alors, attendez, celle-ci n'a pas assez de farine, donc j'en remets un petit peu. Voilà. Hop. Hop. Bon, je vais peut-être pas vous faire le hop à chaque fois parce que ça va vous saouler. Hein. Voilà. Un Karine. Et la dernière. Donc voilà. Maintenant, je laisse revenir délicatement. D'ailleurs, je vais peut-être baisser un petit peu mon feu. Alors maintenant, mes Saint-Jacques commencent à bien colorer. Donc je vais les retourner, sachant que je vais les mettre un petit peu au micro-ondes. Je vais pas les faire trop cuire, je veux juste les faire colorer en fait. C'est un peu le même système que quand je les ai fait au four l'autre jour. Mais bon, pour les personnes qui découvrent la vidéo, qui n'ont pas vu l'autre vidéo sur les coquilles Saint-Jacques, d'ailleurs, j'essaierai de mettre le lien hein, en barre d'infos. Va vraiment falloir que j'apprenne à mettre les liens. Hein. Donc voilà. Je fais revenir un petit peu. Hop, et ça suffit. Donc maintenant, on va passer au dressage des coquilles. Donc, comme vous pouvez le constater,
j'ai mis encore du beurre persillé dans le fond de mes coquilles et je vais venir déposer mes noix dedans. Alors, hop, hop. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Celle-ci, je vais la garnir peut-être un peu plus. Et puis alors, désolée pour vos oreilles. Bien évidemment, je viens rajouter mon beurre de cuisson. Alors, vous n'êtes pas obligé. Moi, comme je mange keto et que je ne mange que du gras, plus il y a de gras, mieux c'est. Et la petite dernière, je la garde pour la gourmandise, j'avoue. Alors, comme je vous ai dit, je suis gourmande. Excusez-moi, je suis en train de finir de grignoter ma petite noix de Saint-Jacques. Et pendant ce temps-là, je vais ouvrir mon pot de crème fraîche. Alors, désolée pour vos yeux. Hop. Alors, j'ajoute une cuillère à soupe de crème fraîche. Ou peut-être même deux. Je sais pas. Vous savez, moi, je suis toujours à l'impro en cuisine. Hein. Je dis je sais pas parce que vu que je vais rajouter encore un œuf après, bon, on va dire une demi, ok? On va tester comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Une demi cuillère à soupe, donc une cuillère et demie en fait. Une cuillère à soupe et demie de crème fraîche dans chaque Saint-Jacques. Voilà. Hop. Alors, du coup, j'en suis où? Maintenant, eh bien, je vais venir mettre un petit peu de sel. Oh, pardon pour le trépied, je suis vraiment navrée. Il faut vraiment que j'apprenne à faire attention. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Je vais y arriver, ok? Je suis trop speed, en fait. Je fais les choses trop vite. Et du coup, ben, je mets des coups de pied dans le trépied. Je préférerais que ce soit mon petit bébé qui soit là à déranger le trépied. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, bref, passons. Du coup, je vais venir mettre maintenant du curcuma. Donc, je vous ai pas dit, j'ai mis du sel, du poivre. Donc là, je vais mettre du curcuma. Donc ça, c'est pareil, comme toujours, c'est optionnel. C'est en fonction de ce que vous aimez et surtout de ce dont vous avez envie. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de jus de citron. Alors, hop. Je mets un peu de jus de citron. Je sais pas ce que je suis en train de me préparer, hein, je vous dis franchement. Tout ce que je sais, c'est que ça va être bon parce qu'à chaque fois que je cuisine, c'est trop bon en fait. Mais, je ne sais pas ce que je suis en train d'inventer comme recette. C'est tout ce que je peux vous dire. Bref, alors du coup, je vais venir mettre un petit peu de persil. Et après, je mettrai un petit peu d'ail. Donc, je sais, j'ai déjà mis du beurre persillé. Mais comme je vous ai dit... Alors oui, je sais, j'ai dit un petit peu. Hein, mais bon, vous savez ce que ça veut dire un peu chez moi. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Moi, j'en ai mis un petit peu à mon goût, en tout cas. Alors, du coup, maintenant, je vais venir presser mon ail. Donc, ma gousse d'ail. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait une gousse d'ail. Donc, je l'ai épluché pendant que les noix cuisaient. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir un presse-ail. C'est beaucoup plus pratique. Donc, je pense que vous connaissez. Hein, je vous apprends rien. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite machine super géniale. On met la gousse d'ail dedans. Enfin, on la coupe en morceaux. On presse. Et puis après, on gratte uniquement ce dont on a besoin. Vous voyez, ça donne ça en fait. Une fois que l'ail est pressé. Et donc, on gratte ce dont on a besoin. Donc, voilà, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais peut-être pas en mettre trop parce que j'ai déjà le beurre persillé en dessous. Et puis surtout que c'est de l'ail qui est quand même hyper costaud. Je sais pas d'où elle sort celle-ci. Je sais plus dans quel magasin bio je l'ai trouvée. Mais elle est pas mal relevée. Donc, j'aime les épices, mais il ne faut pas abuser. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, je vais pouvoir venir ajouter mes œufs. Alors, du coup, je vais casser mes œufs
dans les coquilles sans faire de drame. Hop. Et d'un. Oups. Bon, sans faire de drame. Ouais. Bon, alors, du coup, je me suis bien loupée avec mes œufs que je voulais mettre en mode œuf au plat. Mais bon, c'est pas grave, hein, ma foi. On va tester comme ça. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc, du coup, maintenant, je vais mettre le fromage. Et je vais mettre ça... allez, on va dire 4 minutes au micro-ondes. À peu près à 800 watts. Voilà. Je vous dis, hein, moi je fais des tests, je fais des essais, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis. Et puis qui sait, hein, ça se trouve, je vais faire une super découverte un jour, une recette de dingue, voilà, qui va plaire à tout le monde, sait-on jamais. Donc bref, je fais des essais. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce soit présentable ou pas, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est super bon. Donc je vais me régaler. Et c'est le principal. Donc voilà, sur ce, je vous retrouve après cuisson. Donc je rappelle, cuisson au micro-ondes. Donc je vais enfourner ça, comme je vous ai dit, 4 minutes. Je vous ai dit 800 watts, c'est peut-être un peu fort quand même parce que les Saint-Jacques ont déjà cuit. Je dirais 4 minutes à 700. On va faire 4 minutes à 700. Et je vous retrouve après. Alors voilà mes petites Saint-Jacques après 4 minutes de cuisson. Au micro-ondes, hein. On est bien d'accord, c'est une recette au four micro-ondes, donc à 700 watts 4 minutes, et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis, vous me connaissez maintenant, du paprika. J'ai mis du paprika, j'ai mis du curcuma, ça sent super bon, j'ai trop faim. Donc je suis contente parce que j'ai encore de l'appétit, donc c'est très bien. Par contre, je vous cache pas que je suis quand même tentée de les mettre un petit peu au four, en mode, vous savez, cuisson, je sais jamais comment appeler ça. Vous savez, la partie du four qui cuit que le dessus, en fait, pour gratiner. Parce que ça a l'air super bon. Et je pense que c'est tout à fait consommable comme ça. Mais, je sais pas, j'ai envie d'un petit peu de gratiner. Donc du coup, bon, vous pouvez vous arrêter là, pardon, pour la recette, parce que elle est très bien comme ça. Mais moi, je vais les mettre un petit peu au four, à gratiner. Donc, je vous retrouve tout de suite. Je sais pas combien de temps je vais laisser ça, je vais surveiller. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Mais sachez que vous pouvez les consommer comme ça, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé. Hein, voilà. Donc, on se retrouve après le petit gratinage au four. Alors, voilà mon assiette. Alors, je ne vais même pas la toucher parce qu'elle est brûlante. Une fois sortie du four, je vais prendre un torchon, en fait, pour vous montrer d'un petit peu plus près. Donc là, c'est bien gratiné. Ok. Oui, c'est vraiment très, très chaud. Voilà ce que ça donne. Donc, micro-ondes, c'est parfait. Mais si vous avez un petit peu plus de temps ou envie si vous aimez le gratiner comme moi, vous pouvez passer ça un petit peu au four comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Alors, je ne touche pas l'assiette parce que elle est, oh pardon, pour le trépied, toujours aussi maladroite. Voilà, c'est magnifique et ça va être délicieux. Ça sent tellement bon dans la maison. Franchement, s'il y a un gars un jour qui invente une application pour envoyer les odeurs, les parfums, franchement, ce mec-là, il va être milliardaire. Je peux pas vous partager l'odeur, mais ça sent trop, trop bon. Donc voilà ma petite recette, encore une recette rapide. L'étape du four, elle est optionnelle, vous faites comme vous voulez. Alors en tout cas,
J'espère que cette petite recette vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai plein d'autres recettes encore à vous proposer et plein d'autres blabla, psycho, etc. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette recette en particulier. Je vais faire de mon mieux pour vous mettre tous les ingrédients dans la barre de description parce que j'ai fait ça un petit peu à l'improvisation comme je fais toujours. Mais c'est pas grave, je vais regarder ma vidéo et puis je vous mettrai comment dire, je trouve pas le mot. Les quantités, voilà, pardon, les quantités nécessaires à cette recette. Donc en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.